Bonjour à toutes et tous. Le chapitre sur les polynômes constitue un des nombreux outils algébriques à bien manipuler afin de s'immerger correctement à l'avenir dans des situations mathématiques bien spécifiques. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la division de polynômes. Prenons deux polynômes. Le polynôme A, dont la variable associée est x, est composé de 7 monômes. Le polynôme B, de variable associée x également, est lui composé de 6 monômes. Nous allons diviser le polynôme A par le polynôme B. Le polynôme A est donc le dividende et le polynôme B le diviseur. Afin de bien comprendre comment on réalise une division de polynômes, je vous propose de métaphoriser celle-ci. Le polynôme A sera donc la première armée et le polynôme B sera la seconde armée. Et c'est bien entendu la guerre entre ces deux armées. La première étape avant l'affrontement tient à la préparation des deux armées. Commençons par préparer l'armée A. Nous devons pour ce faire réduire, ordonner et compléter le polynôme. Réduire consiste à assembler les monômes semblables, donc les termes semblables, c'est-à-dire les monômes qui possèdent exactement la même partie littérale. Le polynôme A est composé de deux paires de monômes semblables. Nous pouvons donc réduire le polynôme. Le polynôme est donc passé de 7 monômes à 5 monômes après cette réduction. Il s'agit ensuite de l'ordonner. En utilisant la commutativité de l'addition, nous allons ordonner les monômes en partant du monôme de plus haut degré au monôme de plus petit degré. On placera donc le monôme de degré 5 en première position, suivi du monôme de degré 4, suivi du monôme de degré 2, suivi du monôme de degré 1, donc moins 5x exposant 1, puis enfin du monôme de degré 0. Le terme indépendant, donc 1x exposant 0. Il ne nous reste plus qu'à compléter le polynôme, c'est-à-dire à faire en sorte que tous les exposants de la variable à partir du plus élevé soient présents. Actuellement, le polynôme A est composé des monômes de degré 5, 4, 2, 1 et 0. Il nous manque donc le monôme de degré 3. Ajoutons-le. Donc plus ou moins 0x cube. La première armée A est prête au combat. Mais la vidéo sur pause afin de préparer la seconde armée B. L'armée B est maintenant également prête à combattre. Il est temps de positionner les armées sur le champ de bataille. Pour diviser un polynôme par un autre polynôme, nous devons réaliser une division écrite. Et oui, comme à l'école primaire. Plaçons le polynôme dividende, donc l'armée A réduite, ordonnée et complète à sa place, et le polynôme diviseur, l'armée B réduite, ordonnée et complète à sa place également. Désignons les généraux de ces deux armées, les chefs. Le général de la première armée, donc du dividende, est le monôme du plus haut degré, 2x exposant 5. Le général de la seconde armée, donc diviseur, est également le monôme de plus haut degré, x cube. Ainsi, le polynôme dividende est d'un degré supérieur au polynôme diviseur, étant donné que 5 est plus grand que 3. Pour mener à bien cette bataille, ce sont uniquement les généraux qui vont s'affronter sous les yeux admiratifs de leurs soldats. Ainsi, nous allons sur le côté réaliser la division entre les monômes de plus haut degré de ces deux polynômes. On se retrouve ici avec une fraction à simplifier. Écrivons les puissances x5 et x cube sous la forme d'un produit afin de mieux visualiser les facteurs à simplifier.
Nous pouvons simplifier 3 facteurs x du numérateur avec 3 facteurs x du dénominateur. Il nous reste donc 2x carré au numérateur et 1 au dénominateur que l'on n'écrira pas. Ce résultat obtenu constitue le premier monôme du polynôme quotient. Afin d'envisager la suite, remontons quelque peu le temps. Lorsque vous réalisiez une division écrite comme 89 divisé par 3, vous débutiez tout d'abord par déterminer combien il y a de 3 dans 8. Il y en a 2. On peut aisément comparer ce 2 au monôme 2x carré obtenu dans notre division de polynôme. Que faisais-tu avec ce 2 par la suite? Tu le multipliais au diviseur 3. Par comparaison, il faut donc multiplier le monôme 2x carré au diviseur x cube plus 2x carré moins x plus 3. En multipliant 2 et 3, on obtient un produit égal à 6. Et on note l'opposé de ce produit sous le 8. L'opposé. L'opposé. Très important. Revenons avec notre monôme 2x carré. Je dois donc le multiplier à notre polynôme diviseur, composé de 4 monômes. X cube plus 2x carré moins x plus 3. Oui, mais rappelez-vous, lorsque l'on multiplie un nombre à une somme, il est impératif de multiplier ce nombre à chacun des termes de cette somme. Et quel est le verbe d'action à utiliser dans ces cas-là? Distribuer. Nous allons donc distribuer 2x carré à tous les monômes du polynôme diviseur. Commençons par 2x carré fois x cube. Cela donne 2x exposant 5. Et comme pour le 6, dans l'exercice basique de tout à l'heure, on note son opposé sous le monôme de degré 5 du polynôme. On distribue ensuite 2x carré à 2x carré. Cela donne 4x exposant 4. On note son opposé sous le monôme de degré 4 du polynôme. On continue. 2x carré fois moins x, cela vaut moins 2x cube. On note son opposé sous le monôme de degré 3. On poursuit. 2x carré fois 3, 6x carré. On note son opposé sous le monôme de degré 2 du polynôme. Dans la division écrite de 89 par 3, une fois le moins 6 placé, on additionne 8 et moins 6, ce qui donne 2. Par analogie, on procède de la même manière avec notre division de polynôme. 2x exposant 5 moins 2x exposant 5 est égal à 0x exposant 5. Le général de degré 5 est mort. C'est officiel. Continuons d'additionner les monômes semblables. 7x4 moins 4x4, cela donne 3x4. 0x cube plus 2x cube, cela vaut 2x cube. 4x carré moins 6x carré, moins 2x carré. Et on recopie moins 5x plus 1. Le roi est mort, vive le roi. Cette phrase traditionnelle française prend tout son sens ici. En effet, le général de l'armée dividende, ayant été tué, un nouveau général est désigné. Et ce général, je vous le donne en mille, est le monôme de plus haut degré, 3x exposant 4. Le général de l'armée diviseur, quant à lui, n'a subi aucun dommage. La différence de degré entre les armées est en train de diminuer. On passe d'une différence de 2 degrés,
5, moins 3, a une différence de 1 degré, 4, moins 3. On assiste à nouveau à un combat de généraux. 3x4 divisé par x cube. Cela donne 3 fois x fois x fois x fois x divisé par x fois x fois x. On simplifie 3 facteurs x du numérateur avec 3 facteurs x du dénominateur. Le résultat de cette division est donc 3x. Ce monôme est le second monôme de notre polynôme quotient. Comme tout à l'heure, on distribue ce monôme à tous les monômes du polynôme diviseur. 3x fois x cube, 3x exposant 4. On prend l'opposé de ce produit et on le place sous le monôme de degré 4, donc moins 3x exposant 4. On poursuit notre distributivité. 3x fois 2x carré, 6x cube. Son opposé est moins 6x cube. 3x fois moins x, moins 3x carré. Son opposé est plus 3x carré. Et enfin, 3x fois 3, 9x. Son opposé, moins 9x. On procède à l'addition des polynômes. 3x exposant 4 moins 3x exposant 4 égale 0. Le général fraîchement promu est mort. Continuons d'additionner les monômes semblables. 2x cube moins 6x cube moins 4x cube. Moins 2x carré plus 3x carré, 1x carré. Moins 5x moins 9x, moins 14x. Et on recopie le 1. Comme le nouveau général 3x exposant 4 est également décédé, un nouveau général est promis. Moins 4x cube. À nouveau, et encore une fois, vous avez vu, c'est chaque fois la même étape. On va diviser les généraux des deux armées. Donc, moins 4x cube divisé par x cube. Remarquez que les deux armées sont désormais de même degré, 3 et 3. On simplifie notre fraction. Moins 4x cube, c'est moins 4 fois x fois x fois x. X cube, x fois x fois x. On simplifie 3 facteurs x du numérateur avec 3 facteurs x du dénominateur. Le résultat est donc de moins 4. Moins 4 est le troisième monôme du polynôme quotient. Et qu'est-ce qu'on fait? On le distribue à tous les monômes du polynôme diviseur. Donc on commence par moins 4 fois x cube, etc. Et on note à chaque fois l'opposé de chaque monôme obtenu sous le polynôme. Moins 4 fois x cube, donc moins 4x cube. Son opposé, plus 4x cube. Moins 4 fois 2x carré, moins 8x carré, on prend son opposé, plus 8x carré. Moins 4 fois moins x, plus 4x, on prend son opposé, moins 4x. Moins 4 fois 3, moins 12, on prend son opposé, plus 12. On additionne les polynômes. Moins 4x cube plus 4x cube, ça fait 0. Donc, le nouveau général est mort dans la bataille. On continue à additionner les termes semblables. 1x carré plus 8x carré, 9x carré. Moins 14x, moins 4x, moins 18x. 1 plus 12, 13. Un général est promu. 9x carré. Général de degré 2. Le général de l'armée diviseur est toujours x cube, un monôme de degré 3. Le degré 3 du polynôme diviseur est donc désormais strictement supérieur au degré 2 du polynôme du reste. La guerre s'arrête. Dès que le degré du polynôme diviseur est strictement supérieur au degré du polynôme reste, la division s'arrête. Une toute dernière étape réside dans l'écriture de la division en utilisant la formule de la division euclidienne. Mais avant, un rappel du vocabulaire s'impose. Encadrer en vert les dividendes.
encadrés en rouge les diviseurs, encadrés en orange les quotients et encadrés en bleu les restes. La formule de la division euclidienne pour des divisions de nombres se traduit par la formule suivante. Le dividende est égal à la somme du produit du diviseur par le quotient et du reste. En remplaçant les lettres par les nombres donnés et trouvés dans la division de nombres, on obtient 89 est égal à 3 fois 29 plus 2. C'est-à-dire que pour déterminer le dividende 89, on multiplie 3 par 29 et on additionne 2 au résultat obtenu. Il en est de même pour la division de polynômes. On remplace les noms de polynômes par les polynômes correspondants et on a terminé donc l'écriture de notre division de polynômes. Voilà qui est tout pour la méthode de la division de polynômes. Je t'invite à t'entraîner ardemment afin de maîtriser parfaitement cette méthode.